avec le 3601. Entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601. Et sur le web, génie.com. De retour sur le plateau de Quinténet et c'est Hubert qui va aborder les chances du numéro 8, c'est Mockland, un candidat qui reste invaincu cet automne. Ouais, effectivement, il reste sur 2 tentatives victorieuses. Bon, j'estime que dans les handicaps, il n'a aucune marge en 59,5 de valeur. Dans le meilleur des cas, c'est 4e ou 5e. En plus, j'ai un doute quand même sur son aptitude aux pistes pénibles. Hein. Je sais pas ce qu'en pense Nicolas. Réveillez-vous. Nicolas. Non, je l'ai retenu. Il a déjà couru dans du terrain collant. Le terrain lourd, je suis pas sûr qu'il aille. Hein. Mais le terrain ne sera peut-être pas lourd, il sera collant. Non, il sera pénible. Hein. Ouais, il sera pénible. Vous n'avez pas regardé la météo ce matin? Il y a peut-être une différence entre le collant et le lourd, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a une différence, mais je pense que Mockland, dans le terrain collant, il aura un peu de mal. Mais je peux me tromper. Nonobstant, je l'ai retenu. Au demeurant. Je l'ai retenu sur 2 victoires, dont la dernière en battant Clévin, qui est un cheval qui vaut 62 de valeur. Donc il l'a battu d'une encolure, et lui, là, il est pris en 59,5 de valeur dans ce handicap. Je pense que par rapport à l'an passé où il avait couru cette épreuve sans faire l'arrivée, je pense qu'il est en progrès par rapport à l'an passé. C'est un cheval qui retrouve tous ses moyens. La preuve, il reste sur 2 victoires. Il avait 203. Et voilà. Belle conclusion. Nicolas, le numéro 9, c'est Prévort, un candidat qui sera présenté avec de la fraîcheur. Prévort, Prévort, c'est l'entraînement de Jean-Bertrand de Balanda. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un cheval qui se retrouve petit à petit, qui a été longtemps arrêté et qui retrouve un petit peu la forme. Donc pour cette raison, je le retiens dans une combinaison pour une place. C'est peut-être pas une base, mais c'est un outsider. En revanche, lui, Hubert, apprécie le terrain lourd. Voilà. Alors ça, c'est quand même un sérieux atout dans son jeu. Bon, par contre, le bémol, c'est que il ne soit pas confirmé sur la piste intérieure. Le gros open ditch, apparemment, ça lui fait peur. C'est pour cette raison que j'ai pris le risque de l'écarter, malgré l'habileté de son entraîneur Jean-Bertrand de Balanda. Notre consultant. C'est vrai. Hubert, le numéro 10, c'est Nassimo. Comment jugez-vous sa rentrée? Très bonne. Il s'est très bien comporté ce jour-là. Il a fini 2e ou 3e. Hein. Nul doute qu'il a progressé sur cette tentative. C'est un cheval qui apprécie les parcours de tenue. Il va donc être avantagé par les 4300 mètres. Bon, l'opposition est quand même assez relevée. Dans le meilleur des cas, 5e. 5e. Nicolas, qu'en pensez-vous? Mieux que 5e, à mon avis. Peut-être même la victoire. Oh non. Oula. Si, j'ai une perf le 27 février. Il devançait. C'était hier. Le 27 février 2007. Et il devançait Mockland avec 2 kilos de plus que Mockland. Mais Mockland, c'est pas une priorité. Hein. Il lui avait mis 12 longueurs. Donc, à mon avis, Nassimo, c'est une chance. Il a déjà couru avec, je regarde mes perfs, avec Métronome. Il a été battu par Métronome de peu, c'était le 12 juin dernier. Il avait 64 kg et demi et Métronome avait 69,5. Oui, tout ça c'est de la théorie, Nico. Non, il avait 69 kg et Métronome 67. Et ici, les écarts de poids sont complètement c'est énorme, différents. Nicolas. Vous avez des encyclopédies. Moi, j'ai compté de notes, là. J'ai compté 7 kilos pour prendre sa revanche sur Métronome. Donc, ça me paraît pas mal. Non, je pense que c'est un cheval en plus la dernière fois qui a bien couru à Hauteuil. Il est sur la montante et je l'aime beaucoup. Heureusement qu'on peut revenir en arrière. Et entraînement redoutable dans les quintés. C'est vrai. Et dans l'ensemble d'ailleurs. C'est bon, Nico? Oui. Bon. Le numéro 11, Nicolas, c'est Niac Dulin qui semble s'attaquer à forte partie. Je l'ai pas retenu, non, oui, ça me paraît un petit peu limite pour une 5e place au mieux, car il monte de catégorie. Hubert? Oui, un cheval qui a beaucoup de fond, c'est un sujet utile dans les bonnes épreuves en province, mais là quand même, ça paraît très compliqué. On peut l'écarter sans trop prendre de risques à mon avis. Hubert, le numéro 12, c'est Nino Lacanaille. Il reste sur une belle impression visuelle. On le garde ici ou pas? Oh, je l'aime beaucoup, ce Nino Lacanaille. Il a franchi un palier depuis qu'il est sous la responsabilité de David Windriff. Effectivement, lors de ses 2 dernières sorties, il a laissé une très belle impression visuelle. Il a refait énormément de terrain dans la ligne droite. C'est un cheval qui devrait apprécier le terrain collant. Il se plaît sur ce parcours. C'est un très bel outsider, ne l'oubliez surtout pas. On vient d'avoir l'avis de Nino, on va demander maintenant à la canaille. Oui, alors je reste sur la logique du papier avec Prévort, puisqu'il a battu Prévort la dernière fois et j'ai retenu Prévort, donc je le retiens. C'est la ligne également de Nastasia, la ligne de Nœud Papillon, donc en théorie, il me paraît avoir une chance. Nicolas, le numéro 13, c'est Rayon Laser. Il a 5 ans, il va courir face à ses aînés.
Ne vous étouffez pas, je vous prie. Non, mais vous avez parlé de rayon laser, ça m'a Ça vous fait peur, ça, Goldorak, oui. Tout ça. Donc, 5 ans, il court face à ses aînés, ça paraît pas trop évident quand même. Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a déjà pas d'expérience à Auteuil, il a couru qu'une fois, oui, c'est ça. Puis il fait bien Nantes, mais c'est Nantes et Auteuil, ça n'a rien à voir. Bon, il va courir dans un lot qui me paraît un petit peu trop relevé pour lui. Hubert. Voilà, Nicolas a bien résumé la situation. Il est probablement trop tendre face à de tels adversaires. Il a encore besoin de prendre de la maturité. Il ne compte que 3 tentatives sur le steeple. Il sera plus performant l'automne prochain. On passe au numéro 14, Hubert, c'est Moon Morning, un candidat pas très confirmé sur le steeple. Oui. Il a certainement besoin de s'endurcir. Bah oui, tout comme Rayon Laser. En plus, il aura l'inconvénient de rester sur une chute. Sa confiance a peut-être été entamée. C'est à Marcel Roland, ce qui lui vaudra quelques supporters, mais cela semble quand même, à mon avis, insuffisant pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Et une merveilleuse question pour Nicolas Labois. S'il reste sur une chute en plus. Non, en plus il a pas d'expérience, il reste sur une chute, le pauvre, il faut qu'il reprenne ses marques. Et en plus Nassimo que j'aime beaucoup, puisque je l'ai mis en tête, il lui a mis plus de 16 longueurs, c'était le 29 septembre dernier, donc vous voyez que je peux pas retenir Moon Morning. Ah non, ça c'est sûr. Alors on passe au numéro 15, Nicolas. C'est Astrakhan, il a déjà réussi sur ce parcours. Oui, mais dans des catégories moins relevées, je crois, et donc ça me paraît compliqué. Il est en forme, il a son petit poids pour lui, mais est-ce que ça sera suffisant? J'en doute. Enfin, je peux me tromper, mais pour l'instant, je l'ai pas retenu. Hubert, qu'en pensez-vous? Non, je l'ai pas retenu, mais bon, c'est pas une impossibilité pour une 5e place. Il va avoir pas mal de fraîcheur. Sa forme ne fait aucun doute puisqu'il s'est classé 2e sur les balais. Le changement de discipline ne va pas du tout le contrarier. Au contraire, on le connaît bien, Astrakhan. C'est un cheval de terrain lourd qui est meilleur quand il est monté dans les chevaux de tête. Dans le meilleur des cas, il peut conserver une 5e place. Voilà, nous avons passé l'intégralité des concurrents de ce quintet au crible. C'est leur temps attendu du choix. Hubert, je vais commencer avec vous. Avez-vous retenu une base? Oui, je pense que la base de ce quintet, c'est logique, c'est le 2 Ludre qui ralliera probablement la majorité des suffrages. C'est un cheval qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière tentative. Il est capable de renouer avec les bonnes performances. Nicolas. Oui, alors j'ai pas été très brillant dans le dernier quintet net. Je présente toutes mes excuses à nos amis internautes. J'espère que je vais me rattraper pour dimanche avec ma base le 10 Nassimo. Vous l'avez compris, je l'aime beaucoup. Et un outsider, s'il vous plaît, Nicolas. Et puis un outsider, bien le 8 Mokland, qui est une valeur montante et j'espère qu'il va sortir du terrain collant. Hubert, un outsider? Alors j'aime beaucoup le 12 Nino Lacanaille, dont les 2 dernières sorties m'ont vraiment été encourageantes. C'est un cheval qui va apprécier le parcours, il est capable de prendre une place à Bellecote. Voilà, ainsi se termine cette édition de Quintet Net. Le prochain rendez-vous, ce sera dimanche aux alentours de 14h pour étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce lundi. Ce sera à Vincennes. D'ici là, bon jeu et quintez-vous bien.